Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Chers amis, je pense que le président béninois est en train de jouer avec le feu. Le président béninois a perdu la tête. Le président béninois délire. Le président béninois est manipulé par, bien entendu, les Américains. Cette affaire de bloquer, d'empêcher, de refuser que le pétrole du Niger puisse passer par le Bénin, c'est une folie d'État. C'est-à-dire que c'est un chef d'État qui est devenu fou, comme Emmanuel Macron. Quand vous fréquentez des fous là, vous ne pouvez qu'être vous-même fou. Le Bénin, Patrice Talon, je l'ai écouté encore hier, qui nous disait que les Béninois nourrissent les Nigériens. Le maïs, le sorgho et autres du Bénin, ils traversent par des voies frauduleuses pour aller vendre au Niger, pour aller nourrir les Nigériens. C'est pas gratuit. Mais, regardez-moi ce type-là. Mais il est malade ou quoi? C'est pas gratuit. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas qu'ils prennent la nourriture, ils privent les Béninois du maïs et du sorgho pour aller donner aux Nigériens. C'est faux, archi faux. Ces gens traversent illégalement la frontière parce qu'ils gagnent mieux à vendre au Niger qu'au Bénin. C'est pour ça. Puisque le Bénin est en crise. Le Bénin est sous embargo. Les frontières sont fermées. Donc, les produits, il y a augmentation des prix. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà la réalité. Il y a augmentation des prix. Ce n'est pas gratuit. Ils gagnent mieux, ils gagnent plus lorsqu'ils vont vendre au Niger que lorsqu'ils vendent ça au Bénin. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Donc, quand Patrice Talon dit que vous acceptez notre maïs, nous sommes des pays ennemis, donc votre pétrole aussi ne doit pas venir chez nous. C'est un chantage. Les Américains ont dit, avec les Français, ont dit au Bénin, ils veulent asphyxier le Niger. Voilà ce que les Américains sont en train de faire. Mais ça ne peut pas passer. Puisque le Niger a le port de la Guinée, a le port de Lomé, et le Niger peut utiliser le port du Cameroun. C'est-à-dire que, vous voyez comment un homme, un chef d'État, c'est normal qu'il puisse échouer. C'est normal. Après 2 mandats, là, si vous faites le bilan, vous voyez très bien qu'il n'y a rien de spécial que le Bénin a fait, que Patrice Talon a évolué, a changé. Il n'y a rien de spécial. Rien. Zéro. C'est normal avec de telles idées. Si tu es là pour servir les Occidentaux au lieu de servir ton pays, ben tu ne peux pas développer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. C'est clair. Tu ne peux pas servir les Occidentaux et développer ton propre pays. C'est pas possible. Vous voyez le Burkina Faso, toutes les œuvres en 1 an. Il a fait 10 fois plus que Patrice Talon. En près de 10 ans. En 1 an. Eh oui. Combien d'usines sont en train d'ouvrir au Burkina Faso? Combien? Mais alors, soyons sérieux, les gars. Et le Patrice Talon est en train de parler là d'un pays qui apporte à son pays 25% de son PIB. 25%. Ah oui. Tu ne peux pas faire le chantage comme ça, parce que le chantage là, c'est un risque. Quand tu échoues là, ça va te prendre toi-même.
et ça va te ravager quand tu échoues. Et dans ce cas-là, puisque le Niger a d'autres alternatives, ce n'est que le Bénin qui va échouer. La seule chose que ça peut faire, c'est retarder de quelques mois l'exploitation du pétrole. Écoutez bien, la seule chose que ça peut entraîner là, c'est retarder de quelques mois l'exploitation du pétrole. Mais imaginez que le Niger décide maintenant d'aller ailleurs, de faire passer son pétrole par le lac Tchad et autres, par le Tchad ou par le Cameroun. Comment le Bénin va faire pour rattraper les 4 milliards de dollars par année là, qui viennent de ce port, des activités avec le Niger? Comment? Dites-moi, il va faire comment? C'est les Français qui vont compenser, lui donner 4 milliards. Les Français eux-mêmes sont endettés. La France vit des dettes. La frontière, là, c'est 1000 camions. 1000. 1, 0, 0, 0. 1000 camions par jour qui circulent dans cette frontière. De marchandises. Hein. C'est ça que Patrice Talon a perdu déjà. Il veut perdre aussi maintenant le pétrole. Parce que les Américains veulent, pensent, pas veulent, mais pensent mettre à genoux le Niger. Regardez. Ils avaient fait ça avec le Mali, non? Qui est allé encore donner de l'argent au Mali? C'est Assimi Goïta qui est allé à la Banque mondiale? Non, Assimi Goïta n'a rien demandé à la Banque mondiale, ni au FMI. Contrairement à ce que les gens vous disent que non, Assimi Goïta a traité avec le FMI, la Banque mondiale, pour sacrifier son Premier ministre. Non, c'est faux. Assimi Goïta n'a rien demandé. C'est la Banque mondiale qui est venue vers Assimi Goïta, parce qu'eux, ils ne vivent que de ça. S'ils ne donnent pas de crédit, s'ils ne vous fourrent pas de crédit dans les pieds, eux, ils ne peuvent pas exister. Ils sont obligés de fermer boutique. Voilà. Donc, les sanctions, là, ce que font les Américains, là, ils sont en train d'enfoncer Patrice Talon dans leur dos. Et quand on dit 1000 camions qui traversent, là, mais il y a des stations d'essence qui doivent fonctionner. Il y a des péages qu'il faut payer. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est une activité. C'est parce que chez nous, il y a beaucoup d'informels. Et d'ailleurs, heureusement, c'est ça qui nous sauve. Sinon, les Européens là, et les Américains nous auraient déjà tous avalés. Heureusement qu'on a l'informel. Ouais, la frontière est fermée, mais quand tu es quand même allé vendre. Parce qu'il y a l'informel. Et Patrice Talon veut contrôler tout ça. Parce qu'il veut l'argent. C'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi. Mais même le pétrole qui va passer là, on vous a dit que c'est gratuit. Mais Patrice Talon n'aide pas le Niger, non. C'est le business. Je viens chez vous, dans votre magasin. Je viens acheter les vêtements. Vous vendez les vêtements. Moi, je viens acheter des vêtements. Ou je viens acheter la nourriture. Vous vendez la nourriture. Je viens acheter la nourriture. Est-ce que vous allez dire que c'est vous qui me nourrissez? Non. Vous ne me nourrissez pas. On fait le business. Moi, je vous donne mon argent. Vous me donnez le produit que je veux. Si c'est la nourriture, vous me donnez ma nourriture. Mais ça ne veut pas dire que vous me nourrissez ou vous m'habillez. Attendez, il y a un problème là avec M. Talon. Il est devenu dingue ou quoi? Il y a un grand problème. Je suis désolé, mais il ne nourrit pas. Le Bénin ne nourrit pas le Niger. Non. Non. C'est le business. Ça passe par l'informel, certes, maintenant, parce que avec toutes les sanctions que eux-mêmes ils ont prises, et puis avec des questions de sécurité du Niger. Parce que le Niger, pourquoi le Niger n'ouvre pas la frontière? Ce n'est pas parce que le Niger est contre les Béninois. Non, c'est faux. Ce n'est pas le peuple béninois. C'est parce que de l'autre côté là, il y a les terroristes, il y a l'armée française. S'ils ouvrent la frontière, ces terroristes-là pourront rentrer facilement au Niger. Les Français pourront rentrer facilement au Niger. Vous savez, la Légion étrangère là,
il y a beaucoup de Noirs maintenant. Dans la Légion étrangère, il y a beaucoup de Noirs. Donc ces Noirs-là, qui parlent français, ils peuvent traverser et puis créer encore l'instabilité. On n'a pas fini avec le terrorisme, on va encore prendre ceux qui viennent du Bénin. Non, on les contrôle mieux par la frontière. S'ils veulent passer, ils n'ont qu'à passer par d'autres frontières. Et c'est ça le problème des Français et des Américains. C'était d'abord celui des Français. Les Américains sont rentrés dans le jeu parce qu'eux aussi, ils ont été virés. Voilà la réalité. Ce n'est pas que de gaieté de cœur, ce n'est pas parce que le Niger veut... Et quand Patrice Talon en parle, il ne parle pas de ça, du terrorisme. Il ne parle pas du terrorisme. Ah, il pense que le Niger est là pour avaler toutes les sottises des Occidentaux pour faire plaisir à Patrice Talon. Non. Assimi Goïta a raison de fermer cette frontière-là jusqu'à ce que la situation sécuritaire sera totalement sous contrôle. Et aussi, lorsque le Bénin, on ne demande pas au Bénin de chasser les Français. S'il contrôle ces gens-là, s'il contrôle les terroristes, c'est tant mieux. Mais il ne les contrôle pas. Parce que l'objectif, ces terroristes-là sont là, ce n'est pas pour le Bénin, c'est pour le Niger. Pourquoi voulez-vous que le Niger puisse ouvrir la frontière pour les accueillir? Non. C'est tout à fait normal qu'il ferme sa frontière. Et c'est ça que Patrice Talon ne comprend pas. Malheureusement, il pénalise encore plus le peuple du Bénin, parce que ce sont eux qui souffrent. Je vous ai dit, il y a 1000 camions qui passent. Quand vous avez 1000 camions, les camions là qui passent avec leur machinerie, eux-mêmes aussi, ils ont leur petit business qu'ils font. Ils peuvent avoir aussi des petites, leurs propres produits qu'ils vendent aussi en dehors des produits qui viennent de la compagnie qui les emploie. Eh oui, des camions de transport, de passagers, ainsi de suite. C'est une perte énorme pour les Béninois. C'est une perte énorme pour les Béninois. Les Nigériens peuvent souffrir, c'est vrai, parce que bon, ils font des échanges entre les deux pays, mais les Nigériens ont une alternative. C'est ça que le Patrice Talon doit comprendre. Le Niger a une alternative, ou plusieurs même. C'est pour ça qu'il s'en sort jusqu'à maintenant. Sinon, il serait déjà coincé. Il était sous sanction. Voilà. Non, c'est moi, j'ai plaidé pour la levée des sanctions. Lui, il a plaidé pour la levée des sanctions parce que les sanctions, là, ça le pénalisait lui-même. Tout le monde le sait, mais il est bête ou quoi, ce garçon? Tout le monde sait que les sanctions, là, ça pénalisait le Bénin d'abord. Le Bénin souffrait plus de ces sanctions que le Niger. Et tout pays qui est sous sanction travaille pour améliorer les conditions. Et ça marche toujours. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle! Je dis et j'assume.